السلام عليكم ورحمة الله. أود في البداية قبل أن نبدأ نشكر المنظمين على المجهود الذي بذلوه للاستفادة من هذه الفعالية ولا سيما من النتائج التي وصلت إليها هذه الدول والاستفادة منها والاستفادة خبراء النتائج ويشكرهم أيضا على أولوية ولا سيما نشكر أميمة خاصة على المجهود القيم الذي قامت به كي أحضر رقم سكناتي في هذا ويستسمح لأني لم أجد الوقت الكافي لدورة أحاول أن أحضر عرض على المستوى الذي أحبه ولكن سأحاول أن آتي بقليل من النقاط آتي مثل الأصدقاء العرض بالفرنسي. J'ai commencé par faire la présentation des données. Je me suis basé sur une enquête intitulée Enquête familiale sur les conditions de vie des ménages pour faire l'analyse de données. Cet exposé commencera par une définition du contexte, c'est-à-dire une définition du contexte dans lequel on va faire des caractéristiques statistiques générales des profils éducatifs et des défis principaux, les opportunités et recommandations. Puis, je donnerai dans des exemples que l'État a appliqués pour remédier à un certain nombre d'handicaps des insuffisances pour cette activité. Quant à la définition, comme vous l'avez dit, c'est en français ici. En général, c'est un pourcentage des jeunes qui est considéré comme la définition. Dans notre cas, pour la Mauritanie, l'élite, ce sont des jeunes âgés de 14 à 45 ans qui ne sont ni allés à l'éducation, ni en emploi, ni en formation. Pourquoi sont-ils importants pour nous? Ce sont les véritables défis économiques et sociaux. Ça, c'est l'un des éléments. D'autres sont les influences de la productivité et la stabilité sociale. Je rappelle ici, pour un cas de problème qui est posé par ce type de jeunes, c'est que chez nous, peut-être, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas entendu parler, chez nous, c'est l'intégrisme, surtout, et l'intégrisme islamique qui pose un problème. Puis la caractéristique et la spécialité de ces jeunes sont en général soumis, et c'est un terrain flexible pour le recrutement pour ces jeunes. Bien sûr, sans parler de ceci. Et puis la une autre caractéristique de notre société qui est chez nous, il y a plus de présence, c'est-à-dire familiale des jeunes. C'est une particularité de la Mauritanie, qu'il y a beaucoup d'associations dans lesquelles les jeunes sont plus. Oui, voilà, je vais essayer. Merci beaucoup. J'ai dit les jeunes sont plus pris en charge par leur famille. Et ainsi jusqu'à un certain âge, en général, tant que tu n'es pas, les jeunes n'arrivent pas à se prendre en charge, il est en général pris en charge par la famille. Ça, c'est un autre facteur qui est peut-être qu'il est moins accentué dans nos pays du Maghreb que nous connaissons. Il y a plus de dépendance de celle-ci. Ça fait qu'il y a des systèmes où des jeunes pour faire d'efforts pour contribuer à l'économie et pour se prendre en charge. C'est juste, j'ai fait donner cette introduction pour que vous compreniez la suite de ce que je vais présenter. L'élite en Mauritanie représente, c'est-à-dire cette catégorie représente 46,2% en 2020, alors qu'ils étaient juste 44,2% en 2017. Les répartitions sont 66% des filles sont dans ce groupe, alors que pour les hommes, ils ne sont que de 28,9%. En géographie, ils sont plus dans le milieu urbain. Par exemple, Nouakchott, qui est la capitale, il y a 34% déjà des jeunes qui sont dans cette ville. L'abandon scolaire précoce, il y a 54% des gens qui quittent l'école au niveau primaire. Et ce groupe, plusieurs facteurs sont à l'origine de ceci. C'est le mariage précoce, qui est très reconditionné. Et aussi, de côté, le niveau secondaire n'est pas aussi réparti dans des grandes villes. Ça, c'est un autre élément parce que la femme et puis la société est très conservatrice, que les filles, on ne les laisse pas partir. Si les lycées n'est pas à côté d'eux, ils ne partent pas, donc c'est un autre facteur.
Et les jeunes hors éducation et qui ne sont pas employés au niveau de ceci, pour les secondaires, il y a 30% du secondaire, 39% des filles et 27%. Au niveau de l'université, il y a 33% et 47% pour des filles. Les défis. Voilà les défis qui sont séparés ici. Premièrement, c'est l'amélioration de la pression scolaire. On a l'amélioration de la rétention scolaire. On a plus d'un quart des enfants n'achèvent pas leur cycle secondaire, ça c'est un constat. Comprenez les écarts entre les filles et les garçons. On a vu que les phénomènes sont plus accentués chez les femmes, chez les filles que chez les garçons. Répondre aux besoins des jeunes sans diplôme de qualification, c'est 60% ont le niveau primaire ou des secondaires. C'est 61% de cette population. Ils n'ont que le niveau primaire ou des secondaires. Les opportunités de recommandation. Les opportunités sont de développer des filières professionnelles adaptées et accessibles à ces jeunes. Promouvoir le don d'emploi, c'est le financement économique interne, et soutenir l'entrepreneuriat, surtout féminin. La conclusion, l'élite représente un enjeu majeur pour le développement économique et social, comme on l'avait dit. Une action concertée est nécessaire entre les décideurs, la société civile et les organisations pour relever ces défis. Qu'est-ce que l'État a fait face à cette situation? En 2022, l'État a commencé à écrire un certain nombre de projets et à arriver à mettre en place un projet avec la Banque mondiale dont l'objectif principal du développement, c'est l'amélioration de la priorité des jeunes vulnérables. Et quand on dit vulnérables, j'arriverai à la définition des jeunes vulnérables. Et l'ensemble des services de ce projet se jouent dans l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Pour les jeunes vulnérables, nous l'avons défini comme étant des jeunes de 15 à 24 ans, ayant atteint au maximum le niveau d'éducation secondaire, sans avoir le bac, qui n'ont pas d'emploi, ils ne sont pas en formation et ou sont dans l'emploi précaire. Et ici, à la région, je dirais que chez nous, 80% de l'emploi est concentré dans le secteur informel. Le secteur informel est très développé chez nous. C'est pourquoi ce secteur, il faut lui apporter une attention particulière pour améliorer la précarité de l'emploi. Les zones dans ce tout, les gens rappellent aussi au cours que la Mauritanie est composée de 15 wilayas. 15 wilayas, c'est 15 régions. 15 régions, et ce projet vise les 8 régions les plus touchées par ce phénomène. Qu'est-ce qu'il y a à propos? Il y a 3 composantes dans le projet. Une composante que nous appelons orientation, projet professionnel et formation compétences de vie. Et une composante qui est les techniques d'apprentissage et la composante favoriser l'esprit d'entrepreneuriat. Ce sont les 3 actions qui sont ciblées pour les jeunes. Premièrement, on a dit l'inscription d'orientation. Et je passerai à ce diagramme, cette présentation. Voilà, le projet est composé ici. Pour les jeunes qui viennent, on les informe et on les sensibilise les bénéficiaires. C'est la façon de bénéficiaire. Et puis j'ai dit à Conto que nous, le problème c'est que ces jeunes ne sont pas des jeunes actifs qui se manifestent auprès de l'emploi. Parce qu'ils se considèrent comme des gens largués par la société, qu'il faut récupérer. Et il faut premièrement, on a initié ce qu'on appelle une formation en compétences de vie, déjà, pour plusieurs objectifs. C'est qu'ils aient confiance en eux-mêmes et qu'ils savent qu'ils sont des éléments importants pour la société et qu'ils contribuent au développement du pays et qu'ils sont des personnes entières, qu'il n'y a pas de différence entre eux et les autres qui ont des diplômes. Ça, c'est le premier élément qu'on est en train de faire. À la suite de ça, cette formation de 15 jours, déjà, on considère, et puis, j'ai dit ici au rappel que c'est une expérience qui est très réussie et l'évaluation suite à ceci, vraiment notre résultat exceptionnel. C'est que quand tu demandes les jeunes, tu lui dis, après l'évaluation, parce que moi j'ai fait l'évaluation, je lui dis, qu'est-ce que tu as apporté? Je dis, tout ce que tu as rapporté, je le connaissais, mais je ne prenais pas ça, je ne prenais pas, c'est ma vie personnelle, mais je ne faisais pas attention à ça. Et ça, c'est important. Quand c'est fait, on fait des orientations de 3 pas.
que les jeunes, après, au cours de cette formation, il y a aussi des cours de l'employabilité, et les jeunes choisissent entre 3 parcours. Le premier parcours, c'est une formation professionnelle qui va lui permettre technique, c'est-à-dire une formation professionnelle filiale, c'est-à-dire en classe théorique et la matière pratique pour les jeunes, en général d'une durée de 3 à 6 mois. Et puis une orientation vers ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, c'est le développement d'esprit d'entrepreneuriat. Et le troisième, c'est qu'on les dirige vers ce que nous appelons l'emploi. Et cet emploi, aussi, c'est l'agent de l'emploi qui s'occupe de ça. Dans cet emploi, il y a aussi trois composants. Il y a aussi un emploi salarié. Il y a le financement des projets, parce que là, le financement est un peu plus grand que le financement qui est ici, parce que ici, c'est un financement gratuit. Et le troisième composant aussi, c'est la formation en compétences de vie. Voilà, ça, ce sont l'ensemble des actions qui ont été faites. Ça va revenir, je vais revenir au slide avant. C'est-à-dire, et puis il y a 3 institutions qui sont mises en contribution dans ce projet. Premièrement, la Centre d'emploi qui fait la première composante, qui a déjà pour objectif de former. Et je rappelle que dans ces 8 villages qui sont visés par ce projet, il y a 135 000 jeunes de 15 à 24 ans. Et le projet vise déjà un objectif de 60 000 qui doivent former en compétences de vie. Il doit orienter 11 000 à la formation professionnelle et 17 000 au CGR. Et puis tout dernièrement, parce que nous, on ne voulait pas que le financement soit gratuit. Et actuellement, on est arrivé à convaincre nos partenaires que le financement gratuit est inutile. Il faut un financement payé. Et il commence à reprendre. Normalement, il y a une réécriture du projet pour tendre vers cette composante. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'Institut Christophe Pilet. Et avec ça, j'ai clôturé cette présentation et je reste à votre disposition pour cette. Je vous remercie.